c'est bon, allez-y, je passe. Alors du coup, on compte sur vous pour bien participer et surtout pour encourager nos otaries. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon collègue Yann. Bonjour à tous. Allez, on va pouvoir donc commencer notre animation avec notre première petite otarie. Et c'est la plus jeune des trois. Elle est âgée de 8 ans. Je vous présente donc la jolie Cléo. Et les otaries, eh bien, elles sont un petit peu comme nous. Elles ont chacune, eh bien, leur propre caractère. Et ici, Cléo, eh bien, on leur surnomme un petit peu la pile électrique de ce bassin. C'est vraiment notre otarie la plus énergique et la plus dynamique. Elle adore les exercices qui bougent beaucoup. Et du coup, eh bien, elle va vous faire une petite démonstration. C'est parti. Et on peut l'applaudir bien fort. Allez, on va pouvoir accueillir notre deuxième otarie. Alors elle est âgée de 1 an de plus que Cléo. Elle a donc 9 ans, qui est très calme, très tranquille. Alors d'ailleurs, vous allez voir à ses petits tours qu'elle manque un petit peu d'énergie par rapport à Cléo. Voilà. Mais Nora, c'est celle qu'on va surnommer la rêveuse du groupe parce qu'elle a souvent la tête dans les nuages. Mais en fait, Nora, c'est surtout la pantouflarde. Eh oui, mais on fait la plusieurs bien. Allez, on va pouvoir accueillir notre troisième et dernière otarie. Alors, elle est elle aussi âgée de 9 ans, puisque c'est la demi-sœur de Nora. Elles sont arrivées ensemble au parc, elles ont le même papa. Allez, juste le temps pour elles de me rejoindre. Et la voici, je vous présente Nelly. Alors du coup, Nelly, c'est une otarie qui est très timide, très craintive. Il lui faut parfois beaucoup de temps pour avoir bien confiance en tout le monde. Mais Nelly, c'est surtout la plus sportive et la plus puissante des trois. Elle aussi, elle va nous en faire une petite démonstration. C'est parti. Et on... Alors vous connaissez à présent un petit peu plus nos trois femelles otaries. Et alors sachez que l'otarie, c'est un animal qui est semi-aquatique. Alors ça veut tout simplement dire qu'elle doit être aussi à l'aise dans l'eau que sur terre. Et d'ailleurs, bien souvent, les otaries, elles vont aller installer leur colonie sur des bancs de sable ou sur des plages, où elles vont pouvoir y passer plusieurs heures dans la journée à profiter du soleil. Voilà. Et selon les régions aussi, elles vont pouvoir aller s'installer par centaines sur les côtes rocheuses. Alors, dans le monde, il existe à peu près une quinzaine d'espèces d'otaries différentes. Alors, elles ont toutes une morphologie, un poids et une taille très différentes. Et chez nous, vous êtes en présence d'otaries de Californie. Alors, c'est bien le nom de leur espèce. Et ce sont des otaries qui sont assez fines, assez fuselées. Voilà. Et elles ont également un museau assez long et assez fin qui peut ressembler un petit peu à celui du chien. Alors, les otaries de Californie, elles sont aussi très connues pour être très rapides et très dynamiques. Et d'ailleurs, en tant que bonne californienne, Laura et Cléo, elles pratiquent le sport préféré de tous là-bas, qui est bien sûr le surf. Et on peut applaudir bien fort Cléo et Laura. Allez, elles vont pouvoir toutes les deux retourner dans leur bâtiment et on les retrouvera ensuite un petit peu plus tard dans l'animation. Alors du coup, les otaries, elles vont pouvoir aller jusqu'à 35 km/h dans l'eau, à comparer du dauphin qui, lui, va pouvoir aller jusqu'à 40 km/h. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence quand même entre les deux. Alors les otaries de Californie, on va les retrouver du coup en Amérique du Nord, sur la côte ouest, et plus précisément
précisément le long de la côte californienne, d'où leur nom d'Otari de Californie. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe là-bas. Parce que je vous ai dit que les otaries, elles allaient s'installer sur les plages, les rochers, pris l'habitude d'aller s'installer directement dans les ports de pêche. N'est-ce pas, Nelly? Alors du coup, Nelly s'est fait un petit peu peur, je ne sais pas pourquoi. Je vous l'ai dit au début, c'est une otarie qui est assez timide, assez craintive. Donc la moindre petite chose, ça peut un petit peu la faire peur et la perturber. Alors, le problème, c'est que Nelly, c'est aussi une otarie qui est très têtue. Donc une fois qu'elle a plus envie de faire un exercice sur leur volontariat, et si elles n'ont pas envie de faire quelque chose, on ne va pas les forcer, évidemment. Alors je vais juste couper mon micro pour voir si je peux parler, pour pouvoir parler avec Nelly et pour voir si elle souhaite revenir ou pas. Du coup, je vous disais que donc, les otaries en Californie, elles vont généralement aller se mettre dans les ports de pêche. Alors ce qui se passe, c'est qu'elles vont se mettre par centaines sur les pontons, qui finissent d'ailleurs bien souvent par s'effondrer sous leur poids. Alors du coup, les habitants là-bas n'apprécient pas vraiment leur présence, puisque ce sont des animaux, vous l'aurez compris, qui sont très bruyants et aussi très destructeurs. Donc voilà, je pense que Cléo est prête. Donc vous allez voir que Cléo, elle doit être voilà, bien au sol, hein, elle ne doit pas bouger, bien évidemment. Et on peut également lui demander par exemple, voilà, d'ouvrir la bouche, ce qui pourrait nous permettre de réaliser par exemple là, une radio des dents. Alors le but de tout ça, c'est de pouvoir réaliser tous ces exercices en volontaire avec elle, hein, mais également d'éviter l'anesthésie lorsque c'est possible. Alors vous l'aurez compris, du coup l'entraînement médical c'est très important. Mais en fait l'entraînement c'est aussi ce qui va nous permettre de pouvoir stimuler mentalement et physiquement nos animaux. Alors du coup pour ça on va pouvoir leur proposer différents exercices. Alors déjà un même exercice, on va pouvoir lui proposer un coup à droite, un coup à gauche. Donc ça va être à l'otarie de bien suivre ce qu'on est en train de faire, hein. Comme vous l'avez vu tout au long de cette animation. En fait, le but, ça va être de toujours d'essayer de varier pour ne pas que l'otarie elle puisse anticiper ce qu'on va lui demander. Alors, on a aussi des petits exercices qui vont demander plus de confiance que d'autres, comme celui-là, par exemple. Alors, ça demande plus de confiance de la part de l'otarie, mais aussi de la part de son soigneur, évidemment. Du coup, le temps d'apprentissage de l'exercice, il va varier selon le caractère de l'otarie, mais aussi selon la difficulté de celui-ci. Donc parfois, ça va prendre quelques jours à quelques semaines d'apprentissage, et d'autres fois, ça va prendre jusqu'à plusieurs mois d'apprentissage. Alors du coup, Cléo, elle vient juste devant vous pour vous faire un petit exercice. Alors vous allez voir que c'est un exercice assez rigolo pour vous. Il faudra bien regarder la tête de Cléo. Et voilà. C'est que pour elle, ça lui a pris plusieurs semaines d'apprentissage, donc ça lui a permis d'être stimulée pendant toutes ces semaines. Et c'est vraiment ça qu'on va rechercher avec l'entraînement. Alors on a aussi des petits exercices qui vont être un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus énergiques, parce que les otaries, ce sont des animaux qui sont naturellement très musclés, très souples. Alors, merci beaucoup les filles. C'est chaleur aux enfants. Donc ça peut un petit peu les perturber, hein. Généralement ça dure quelques jours, ça peut durer un petit peu plus longtemps parfois. Donc ça les perturbe, elles ont la tête ailleurs. Tu apprends ce que je dis. Voilà. C'est bon, je peux t'amener. Alors du coup la période de la nuit c'est une période qui leur demande aussi beaucoup d'énergie, où elles sont parfois un petit peu déconcentrées, où elles ont besoin de garder leur énergie pour elles tout simplement. Donc ce que ma collègue voulait vous dire justement que Cléo fait bien quitter l'animation, c'est que vous avez vu quand même des exercices assez intenses, c'est peut-être Cléo hein, qui devait nous faire la petite démonstration, mais c'est Nora. Bon, Nora c'est pas la plus grande des sportives, hein, vous l'aurez bien compris, mais c'est pas grave, vous voyez quand même qu'elle fait très bien ses exercices, elle va quand même un petit peu moins vite que ses deux copines, mais c'est pas grave, Nora elle compte toujours à 100% sur tous ses exercices. Vous voyez également qu'elle a bien compris que c'est un petit peu la fanfare, donc ce genre d'exercice qui ne demande pas trop d'efforts physiques, c'est ce qu'elle préfère, notre petite Nora. Alors, il faut savoir que Nora, c'est celle qui connaît le plus d'exercices, et d'ailleurs, elle montre toute sa souplesse. Et je pense qu'on peut l'applaudir à Nora parce qu'elle travaille très bien cet après-midi. Alors, elle va encore une fois nous montrer toute sa souplesse, Nora, sauf que c'est pas l'exercice qu'on lui demande. Hein. Vous voyez également qu'elle connaît très bien du déplacement du phoque, la petite Nora. Et vous allez voir qu'elle va aller se mettre en place pour son exercice le plus physique, on l'a déjà vu. Hein. Alors on va juste attendre que Nelly, encore une fois, veuille bien lui laisser la place pour faire son petit exercice. Et c'est parti, encore une fois, pour Nora. Eh ben non, puisque Nelly, on l'a bien compris, elle est un petit peu gênée.
Alors c'est dommage parce que Nora elle a l'air quand même bien motivée pour faire tous ces exercices, mais vous l'aurez bien compris que Nelly elle en a décidé un petit peu autrement. Et on peut l'applaudir à Nora encore une fois, bien évidemment. Juste devant vous et qui vient vous dire au revoir. Et donc voilà, notre animation elle est maintenant terminée, donc on espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quand même plein de petites choses grâce à nous. Alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la sortie des gradins, je serai là pour répondre. Et sinon, bien, on vous souhaite tout simplement une bonne fin d'après-midi au sein du parc. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.